L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Psaume 145, le verset 18. Que la paix et l'amour du Christ nous parviennent tous en abondance, chers abonnés. Et sur vous qui pour la première fois regardez cette chaîne, si vous y êtes, ce n'est pas un hasard. C'est le Saint-Esprit qui vous y a conduit, car Dieu a certainement une parole pour vous. Si donc vous aimez la parole de Dieu comme moi, je vous invite du plus profond de mon cœur à vous abonner massivement. N'oubliez pas d'appuyer sur le pouce levé, surtout de partager cet enseignement afin de donner la possibilité à toutes ces personnes qui, dans des contrées lointaines, n'ont pas accès ni connaissance de la parole de Dieu. C'est vous que Dieu a choisi comme des instruments entre ses mains au travers desquels il désire répandre sa parole qui est lumière dans le monde entier. Que Dieu vous donne par sa bénédiction de voir vos intentions de prière être exaucées par sa main puissante. In the name of Jesus Christ. Amen. Mes frères et mes sœurs, la parole de Dieu que je veux partager avec vous en ce jour avec joie est tirée du livre de 2 Timothée, chapitre 2, le verset 13, qui dit, et je cite, « Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. » Quand je suis tombé sur ce verset la première fois, j'ai eu très mal au cœur. Car ce verset annonce déjà le cœur incertain de l'homme à l'égard du Créateur. Au travers de la parole aujourd'hui, le Seigneur nous donne de comprendre que si nous sommes infidèles, normalement Dieu devait nous dire si nous sommes fidèles. Mais Dieu sait d'avance que beaucoup seront infidèles. C'est pourquoi il commence en disant si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. Car lui, il se respecte. Il ne peut pas se régner. Pourquoi il ne peut pas se régner? Parce que le Christ a été envoyé par Dieu, par amour pour nous. Donc lui, il est fidèle. Par amour, il a posé un acte d'amour inégalable et inégalé que personne ne peut atteindre. Tout le monde le connaît, ce verset Jean 3, verset 17. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique en sacrifice afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Il a posé un acte d'amour à notre égard. Malgré ça, il n'est pas sûr qu'en retour, nous puissions poser un tel acte d'amour à son égard. D'ailleurs, il sait qu'on ne pourra jamais l'égaler en matière d'amour. Mais il espérait plus que ça avec nous. Et donc, il regarde le cœur des humains qu'il a créés et dit, waouh, comment le cœur de l'homme a changé. Comment Dieu qui a créé l'homme droit, Ecclésiaste, chapitre 7, verset 29. L'homme lui-même a préféré les détours, le péché. Alors Dieu n'ose même plus dire si nous sommes fidèles. Il va directement nous dire si nous sommes infidèles. Mais c'est quoi l'infidélité? Nous allons essayer de définir l'infidélité, même si nous savons que c'est un faux sentiment, il y a des gens qui font semblant. Mais on va prendre la définition pour comprendre. C'est quoi être infidèle? Qui est changeant dans ses sentiments, notamment en amour? Qui est changeant? Qui ne professe pas la religion considérée comme vraie? Bon, ça c'est autre chose. Dans certaines définitions, on dit qu'il est hypocrite. Le synonyme d'infidèle, c'est inconstant, volage, quelqu'un qui n'est pas fiable. Mes frères et mes sœurs, pourquoi Dieu arrive à une telle conclusion sur l'homme? Si nous sommes infidèles à Dieu, ce qui signifie que nous sommes inconstants. Un coup on lui dit oui, un coup on lui dit non. Un coup on est d'accord avec lui, un coup on n'est pas d'accord. Un coup on est fier d'être baptisé, un coup on n'est pas fier. Le Seigneur dit, si nous sommes infidèles, lui, il reste fidèle. Et ça m'a rappelé un verset de Matthieu chapitre 22, le verset 14, où le Seigneur a dit, beaucoup d'appelés, il y aura beaucoup d'appelés, mais il y aura peu d'élus. Je me suis dit, ah, Seigneur aussi, il exagère un peu, non?
Beaucoup de personnes sont appelées, comme il y aura peu d'élus. On ferait un enseignement dessus, c'est pas l'ordre du jour. Et j'ai compris pourquoi le Seigneur dit il y aura peu d'élus. Parce que beaucoup seront infidèles. Beaucoup seront inconstants. Beaucoup vont faire semblant de l'aimer, l'hypocrisie en amour. Comment sommes-nous arrivés à vouloir ruser avec celui qui nous a créés? Qui lui a été le premier malgré qu'il nous a créés. C'est nous, normalement, qui sommes censés poser des actes d'amour pour lui témoigner de notre reconnaissance à l'égard du sacrifice ultime pour nous sauver en plus. Mon frère, ma soeur, en ce temps de carême, le Seigneur t'invite à te demander la décision que tu as prise de marcher avec lui. C'est pour toujours ou c'est pour un moment? C'est pour la vie éternelle ou c'est pour des circonstances? La cause de ton infidélité, c'est parce que tu veux te servir de Dieu ou tu veux servir Dieu? Est-ce que tu réussis à te couper de ce qui te coupe de Dieu? Ce qui fait que tu es infidèle, est-ce que tu réussis à te couper de ça pour que tu deviennes fidèle? Le miracle que tu attendais, tu l'as eu, donc tu t'en fous? Ou tu as vu la gloire de Dieu se manifester et tu veux encore plus? Ou tu veux le suivre sincèrement? Parce qu'en amour, c'est d'abord la réalité, c'est la pureté des sentiments d'abord en amour. C'est cette pureté des sentiments qui se traduit au travers des actes. Dieu, notre Père, Abba, il n'a pas hésité. Le symbole est là, c'est ça, la croix. Mon frère, ma soeur, en ce temps de carême, je voudrais que tu marques une pause. Moi, j'ai mal. J'ai mal que le Seigneur puisse me dire au travers de ce verset si nous sommes infidèles. Il devait commencer par si nous sommes fidèles. Voici ce qui nous attend. Dieu a vu, comme le dit Jérémie 17, verset 9, le cœur de l'homme est mauvais. Mes frères et mes sœurs, le Seigneur nous invite à la fidélité. Le Seigneur nous demande s'il peut compter sur nous. Parce que lui, il a déjà posé son action. Il ne peut pas se régner. Il s'aime trop. Et puis, là qu'il a posé, il ne peut plus revenir en arrière. Il est obligé d'avancer. Est-ce que nous pouvons nous engager de la même manière avec le Seigneur? Est-ce que nous pouvons poser des actes avec lui? Ou nous pouvons poser des actions qui vont nous, en guillemets, nous emmener à ne plus revenir en arrière? Lui, il se respecte, il ne peut pas se régner. Quand tu as dit oui à ton baptême, pourquoi tu changes après de comportement? Pourquoi tu ne reflètes plus le baptême, le Saint-Esprit que tu as reçu le jour de ton baptême? Pourquoi tu veux forcément te servir de Dieu au lieu de le servir? Pourquoi tu veux toujours que Dieu fasse que des miracles pour toi? Tu veux que toujours Dieu accomplisse des merveilles dans ta vie. Tu veux qu'il t'écoute toujours. Tu veux qu'il te parle toujours. En fait, on abuse de la miséricorde de Dieu. On abuse de la gentillesse de Dieu. Le gars, il fait tout pour nous témoigner de son amour. Il fait tout pour nous. Tout ce qu'on lui demande, il fait. Mais à la moindre occasion, à la moindre tribulation, au moindre problème, à la moindre épreuve, à la moindre difficulté, à la moindre maladie, ah, Dieu exagère. C'est pas mieux qu'on se cherche ailleurs. Ah, Dieu abuse. Depuis, il ne répond pas. Est-ce que Dieu parle même? Exode 4. Est-ce que tu as lu le livre, le Exode chapitre 4? Est-ce que tu as entendu ce que Dieu a dit à Moïse? Que s'il a créé une bouche pour nous, les humains, il nous a donné une bouche, des oreilles, des yeux, pour qu'on parle, comment on peut penser que lui, Dieu, il ne parle pas? Ou bien il ne peut pas nous parler? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le livre de l'Exode. Attendez, je vais vous trouver ce verset rapidement. Exode 4, verset 11, Dieu merci. Il lit la parole de Dieu souvent, tout est ouvert. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet et sourd, voyant ou aveugle, n'est-ce pas moi l'Éternel? Il nous a donné des yeux, il nous a donné des oreilles, une bouche. Malgré tout ça, nous lui sommes infidèles. On fait semblant de l'adorer. On fait semblant d'être attaché. Word of God, Holy Bible. Mes frères et mes sœurs, en ce temps de carême, vous savez, parfois la parole de Dieu, on ne parle pas beaucoup. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Est-ce que nous sommes
conscients que nous blessons le cœur de Dieu. Nous sommes tellement concentrés sur nos intentions de prière. On veut tellement que Dieu exauce notre prière qu'on va jusqu'à le défier. En tout cas, si tu ne fais pas, moi je suis fatigué, je vais me débrouiller. On va jusqu'à ne même plus accepter l'échec comme faisant partie de la volonté de Dieu. Oui, l'échec fait partie de la volonté de Dieu. Comme je vous ai dit dans l'enseignement précédent, Jésus est tombé. Ils ont appelé Simon le Cyrène. Pourquoi il est tombé? Il n'a pas besoin de nous. Il est fort. C'est pour nous dire que l'échec fait partie de la vie. Le problème, ce n'est pas l'échec, c'est l'attitude que nous avons vis-à-vis de l'échec qui cause problème. Lui s'est relevé pour continuer son chemin. Pourquoi toi, tu abandonnes? Pourquoi tu es désespéré? Parce que tu penses que si Dieu ne fait pas ce que tu lui demandes, ça veut dire qu'il ne t'aime pas. Regarde, il a été la première personne à t'aimer. Le ciel et la terre passeront, ma parole ne passera jamais. C'est-à-dire que lui, il ne passera pas. Toi, tu vas partir. La raison pour laquelle tu es infidèle, parce que tu es pressé d'avoir l'argent. Parce que tu veux suivre le Dieu de l'argent. Tu veux réaliser, tu veux construire tel immeuble, tu veux avoir tel nombre de maisons. Tu veux avoir tel travail, tel rang social. C'est pour ça que tu lui es infidèle. Regarde, laisse-moi te dire quelque chose. Tu n'es qu'un intendant de tes biens. Un intendant, ça veut dire que tu n'es qu'un gardien. Ce pourquoi tu te bats, c'est pourquoi j'aime la vie des moines. Le détachement. Père à son âme. Quand mon père est décédé, vous savez, parfois la vie nous parle, Dieu nous parle au travers de la vie. Mon père s'est battu toute sa vie. Toutes ses maisons, ses réalisations. Ce n'est même pas lui qui a décidé de la tenue qu'il devait porter avant de partir. La couleur du cercle, ce n'est pas lui qui a décidé. Où on allait l'enterrer, ce n'est pas lui qui a décidé. En fait, je me suis assis devant, j'ai regardé le cercueil de mon père, je me dis, mais en fait, on court après tout ça. À cause de ça, on ne se parle pas. À cause du travail, d'autres ne parlent plus à d'autres parce qu'ils ont une bonne position, un bon rang social. À cause de l'argent, on juge les gens, oh, toi tu es pauvre, toi tu n'as rien. Parce que certaines personnes n'ont pas d'argent, on dit ils sont rien. C'est-à-dire que quand vous dites à une personne tu n'es rien, si tu dis que tu n'as pas d'argent, on peut comprendre. Mais quand tu dis tu n'es rien et tu n'as rien, tu n'es rien, vous déniez à cette personne le caractère spirituel qui est en cette personne. C'est-à-dire que vous dites à Dieu que Dieu là n'est pas capable de créer un être humain digne de lui. Vous insultez Dieu quand vous dites à une personne tu n'es rien. Vous dites à Dieu tu n'es rien. Mais comment tu peux te mettre à genoux pour prier un tel Dieu après? Mes frères et mes sœurs, nous devons réfléchir sur le choix, notre décision de parvenir au sacrement du baptême. Lui, il est fidèle. Dès le début, il nous a démontré sa fidélité. Pas en parole. Parce que le prophète Isaïe dit, il dit du bout des lèvres, ce peuple m'adore. Je veux la réalité. Quand il finit de dire, vous m'adorez du bout des lèvres, non du fond du cœur, lui-même, il se précipite pour poser des actions. La femme que tu aimes avec qui tu vis, tu lui as déjà dit que tu l'aimes. C'est fini. C'est comment tu vas te comporter avec elle. Elle va savoir que ton amour est renouvelé chaque jour. C'est-à-dire que tu l'aimes vraiment tous les jours. Ce n'est pas le fait que tu vas lui répéter ça. Et puis d'ailleurs même, mes frères et mes sœurs, est-ce que si vous aimez votre mari ou si vous aimez votre femme, est-ce que vous pouvez la tromper? Est-ce qu'on trompe celui qu'on aime? Est-ce qu'on est infidèle à celui qu'on aime ou à celle qu'on aime? L'amour de Dieu est supérieur à l'amour entre nous les humains. Comment on est arrivé à lui être infidèle? Moi en premier. Avant, je lui étais infidèle. Un coup, un pied avec lui, un pied dans le monde. Et je pense que ça c'est bon. Mais je lui étais infidèle. Lui, il avait honte de moi. Moi, j'étais fier de moi. Dieu a pitié de nous. Ça fait mal, ce verset commence par dire, si nous sommes infidèles, je ne sais pas si vous mesurez la gravité de l'interpellation de Timothée au travers de ce verset. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car lui, il ne peut se régner lui-même. Mes frères et mes sœurs, en ce temps de carême, nous devons faire un effort pour être fidèles à Dieu. Nous devons faire partie de ses appelés.
et de ses élus. Parce que beaucoup d'appelés, peu d'élus. Le plus important, c'est pas d'être appelé, c'est d'être élu. On m'en ferait un enseignement dessus. Il y a une différence entre appelé et élu. Alors, mes frères et mes sœurs, est-ce que nous pouvons, en ce temps de carême, marquer une pause pour observer réellement notre vie spirituelle, pour regarder réellement quelle est notre relation avec Dieu? Et dans cette relation, est-ce que nous lui sommes fidèles? Parce qu'à la mairie, là, on dit pour le meilleur, pour le pire. Bon, on va dire que ce sont les humains, mais devant Dieu à l'église, quand le prêtre prononce ça, vous êtes unis par les liens du mariage pour le meilleur et pour le pire. Le pire fait partie du mariage, de l'union. Mais quand il prie Dieu, tu ne vois pas des résultats. Ça fait partie du pire. Pas que Dieu ne t'écoute pas. Parfois, certaines personnes prient, demandent à Dieu, je veux un travail. Mais Dieu sait que dans ton cœur, si tu as le travail, tu vas mépriser tes frères et sœurs, tes amis ne pourront plus t'approcher. Tu vas te comporter comme Dieu sait ça, c'est pour ça qu'il ne te donne pas le travail. Parfois, Dieu sait que le travail pour lequel tu postules, quand tu l'auras, quelqu'un va t'empoisonner. Mais comme tu ne marches pas bien avec lui, tu ne lui es pas fidèle. C'est pour ça qu'il préserve ta vie. Et tu penses que le chômage, Dieu est contre toi. Dieu n'est pas contre toi. Vous savez, j'ai parcouru la Bible. J'ai parcouru la Bible. Je n'ai pas vu le nom d'une université dans le monde, des références. Je n'ai pas vu le résumé, le CV de Jésus. Je n'ai pas vu. Quand Jésus parle des docteurs, des scribes, la parole de Dieu là ne fait pas l'apologie d'une université. Ne parle pas des universités, ni des diplômes. Parce que Dieu n'a pas besoin de tout ça pour nous bénir. Ce qui est important, c'est notre rapport, notre relation avec Dieu. Tu peux avoir tous les diplômes du monde. Regardez certains chefs d'État. Malgré tous les diplômes, ils sont accrochés au pouvoir. Mes frères et mes sœurs, que Dieu nous aide à lui être fidèle afin de l'honorer, de le glorifier. Reprends ton carnet de baptême. Regarde la date de ton baptême. Regarde ton parcours. Puis toi-même, prends la décision. Pardon, mets de côté, en ce temps de carême, mets un peu de côté tes intentions. Moi-même qui vous prêche la parole, si je vous dis les épreuves auxquelles je suis confronté, les difficultés dans lesquelles je me trouve, vous n'allez pas croire. Parce que pour moi, ça fait partie de la vie spirituelle qu'on souffre. Ça fait partie de temps en temps de la vie spirituelle que Dieu ne répond pas. Ça fait partie. D'autres sont tellement infidèles. Je vais vous donner un témoignage pour terminer. Souvent, je dis à Dieu, toi aussi tu es méchant, la personne la souffre. Avant, il disait ça souvent à Dieu. Avant que Dieu lui-même me fasse voir la réalité du cœur de l'homme. Un jour, il y a une mère, j'étais en Europe, je ne sais pas dans quel pays, une mère m'appelle. Elle était en difficulté, ça m'a fait tellement mal, c'est une mère. Je prends ma voiture, il met le câble, il pleuvait ce jour-là. Il me débrouille avec la pluie, on ne voit même pas bien la route. Il me conduit jusqu'à... J'arrive à l'adresse qu'elle m'a indiquée. Elle descend, elle s'assoit dans ma voiture. Elle commence à m'expliquer ses problèmes. Elle explique, elle explique, elle explique. J'avais tellement mal. J'ai dit à Dieu, hé, la dame la souffre, pitié. Je disais ça dans mon cœur. Elle parlait, elle parlait. Quand j'ai fini de dire ça, ça n'a même pas fait 3 minutes. Et puis l'Esprit de Dieu me dit, je l'écoutais. Hein. Elle ne savait pas ce que je disais à Dieu dans mon cœur. Le Seigneur me dit, dis-lui d'arrêter de te fatiguer. Dis-lui d'arrêter de te fatiguer. Je connais ma relation avec Dieu. En général, quand Dieu me dit ça, je connais la suite. Je sais pourquoi Dieu me dit ça. Et puis je lui ai dit, madame, ma soeur, excusez-moi. Pourquoi vous me fatiguez? Elle avait l'air étonnée. Ah, frère, c'est qui te dit là? Il dit, pourquoi vous me fatiguez? Il dit, mais je fais quoi? Je lui ai dit, mais, parce que pour ne pas qu'elle discute, je lui ai dit, le Saint-Esprit vient de me dire que toi-même là, tu sais le chemin emprunté. Tu sais comment tu marches avec lui. Tu sais comment tu lui es fidèle. Et il te bénit. Tu sais que quand tu lui es infidèle, là, tu sais ce qui t'arrive. Elle me dit, mais mon frère, comment ça? Il dit, ma soeur, je ne suis pas Dieu. Je ne connais pas dans ton cœur. Dieu me dit que lui, il a une relation avec toi.
Que c'est toi qui lui es infidèle. Sinon, tu sais ce que tu fais. Et tout s'ouvre dans ta vie au devant de toi. C'est maintenant qu'il va gratter sa tête. Eh, mon frère, serviteur de Dieu, toi aussi, ce que tu dis là, c'est pas faux. Moi, j'étais tranquille, je la regardais. Je dis, mais pourquoi c'est pas faux? Celle-là va me dire la vérité. C'est une femme qui avait une relation fusionnelle avec Dieu. C'est une femme qui priait pendant la nuit, comme l'enseignement précédent la prière de nuit. Elle connaît la puissance de la prière de nuit. C'est une femme qui manquait jamais la messe, qui communiait tous les jours, que Dieu utilisait plus que moi. Quand elle obtient ce qu'elle veut, elle abandonne Dieu. Elle emprunte sa route, elle fait ce qu'elle veut. Parce que c'est dit tout va bien pour elle. Quand ça ne va pas, elle revient. C'est là que j'ai compris. Depuis ce jour-là, je ne me suis plus jamais plaint auprès de Dieu. Je suis assis devant quelqu'un, ce que Dieu me révèle, si je peux parler à la personne, je parle. Mais dit que je vais charger le sujet de quelqu'un pour en vouloir à Dieu pour ça. Je vais intercéder pour les gens, mais me plaindre auprès de Dieu. Parce que Dieu voit dans le cœur des gens pour qui nous prions. Si Dieu ne m'avait pas révélé ça, j'allais passer mon temps à accuser Dieu. Seigneur, toi aussi, jusqu'à quand? Pourquoi tu fais ça? Moi, c'est mon travail. Je n'aime pas la souffrance. Donc, je me plains beaucoup auprès de Dieu. Dieu même, il me connaît pour ça. Quand les gens souffrent beaucoup, là, moi, attends, je ne vais pas passer, mais lui, il dit, si nous sommes infidèles, lui, il reste fidèle. Lui, il ne peut pas se régner, non. Moi aussi, il ne peut pas me régner. Si je prie les nuits, je me prive de mon sommeil. C'est pour que Dieu ait miséricorde des personnes pour qui je prie. Mais quand Dieu me révèle un certain nombre de choses sur la vie de certaines personnes, j'ai honte moi-même. J'ai honte. J'ai honte. Mes frères et mes sœurs, le Seigneur nous invite, en ce temps de carême, à réfléchir. Si nous voulons lui être fidèles ou infidèles. Que Dieu nous donne par son Esprit Saint de pouvoir nous attacher à lui, de pouvoir nous bénir. In the name of Jesus Christ. Amen. Comme dans un de mes enseignements précédents, excusez-moi, j'ai dit ce qui glorifie Dieu dans le mariage quand j'ai fait les enseignements saison 1, saison 2. Ce qui glorifie Dieu dans le mariage, ce n'est pas la cérémonie, ce n'est pas la fête, ce n'est pas la nourriture. Ce qui glorifie Dieu, c'est la fidélité. Il est Dieu éternel. Lui qui vit et règne pour des siècles des siècles. En anglais, forever and ever. Quand ton mariage dure pour l'éternité, c'est ce qui glorifie Dieu. La fidélité, c'est ce qui honore Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen.